Eh bien tout d'abord bonjour, donc je m'appelle Tristan Leporce. On est dans une atmosphère là que j'aime beaucoup mais qui n'est pas ma galerie puisqu'on est dans la galerie de quelqu'un qui s'appelle Nicolas Charvet. Quelque chose qui me plaît beaucoup et pourquoi j'ai fait ce métier à la base, c'était pour protéger en fait ce que j'appelais être la dernière lueur de l'ancien monde, c'est-à-dire que j'ai toujours été fasciné par les vieilles maisons et par tout ce qui était en marge finalement de la révolution industrielle du 19e siècle. Et donc j'ai toujours été fasciné, je suis breton d'origine, j'ai toujours été fasciné par les vieilles maisons bretonnes complètement en marge de la société contemporaine. Et en fait j'ai voulu m'orienter assez tôt vers la conservation du patrimoine. Parce qu'en fait, la révolution industrielle a eu un effet génial, c'est de faire ressortir ce qu'il y avait d'essentiel. Et donc là, je suis entouré de plein de choses qui ont été faites à cette période un petit peu charnière, c'est-à-dire des années 1860-70 jusqu'à la Première Guerre mondiale, en fait jusqu'en 1914. En fait, ça fait ressortir les éléments de la nature, les paysages assez dépouillés. On est presque un peu loin parfois du monde des hommes, on reprend énormément des formes végétales pour faire quelque chose que je considère comme très authentique et très beau. J'ai été dans la conservation du patrimoine pendant 2 ans, à peu près 2 ans, conservateur du patrimoine diocésain en Haute-Savoie, donc j'étais basé à Annecy. Et en fait là, ce qui était fantastique, c'est de pouvoir en fait conserver des monuments qui étaient complètement perdus, très loin en altitude, dans des petits villages où il y a plus grand monde qui vit. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré, en fait, pouvoir protéger un patrimoine qui était malheureusement un petit peu en déperdition ou un peu ignoré. Et donc quand vous avez des gens qui vous voient arriver, vous venez d'Annecy, mais pour les petits villages très très haut d'altitude, Annecy c'est New York City, quand ils vous voient arriver et que en fait finalement vous avez de l'intérêt pour des petites choses finalement que personne n'a regardé depuis presque 50 ans, c'était un sentiment génial et de pouvoir ne serait-ce que d'aller sur place, faire des constats d'état et faire des petits inventaires, c'était déjà beaucoup pour eux. En fait il y a toute cette démarche, je trouve, sociale autour du patrimoine qui m'a toujours intéressé, parce que finalement le patrimoine c'est un patrimoine qui est avant tout local, c'est avant tout avant d'être des grandes institutions dans des grands monuments, c'est le patrimoine qu'on a chez soi, c'est le patrimoine de son village. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément intéressé, ce lien avec les gens qui peut être créé. Et donc ce poste-là de conservateur du patrimoine diocésain m'a beaucoup plu, mais petit à petit en fait j'ai voulu défendre mon goût. Je suis très axé aujourd'hui sur un mouvement qu'on appelle le mouvement des Art and Craft. Le mouvement des Art and Craft, c'est un mouvement qui a été lancé par William Morris dans les années 1880, et donc un Britannique, et c'est un mouvement, donc, comme je le disais, qui se situe en marge de la révolution industrielle, un mouvement qui est situé autour de l'artisanat et autour du vivre ensemble, autour d'un travail qui finalement un peu en droite ligne de la corporation médiévale où on travaille ensemble, où il n'y a pas de différenciation sociale. Et en fait moi c'est ça qui est important dans mon métier, c'est de faire du lien avec beaucoup de gens, de pouvoir proposer aussi parfois des gammes de prix qui sont assez vastes, puisque le beau pour moi ne doit pas être accessible qu'à une seule élite. Et donc c'est ce que j'essaye de développer dans ma galerie, donc avec des gammes de prix qui sont parfois assez larges, mais toujours en défendant cet esprit, on va dire, de la fin du 19e siècle, presque complètement en fascination devant le paysage, et de créer des décors, de créer des atmosphères qui sont parfois en grande marge d'un monde moderne qui est de plus en plus dématérialisé. Et ce métier d'antiquaire, de galeriste, se fait en fait en tant qu'un petit peu défenseur de l'authenticité, puisque même si parfois ça nous arrive bien sûr de vendre sur internet, on défend quand même l'objet, on défend la patine du temps et finalement on défend un peu les hommes. Et c'est ce qui me plaît aujourd'hui. Je suis incapable d'ailleurs d'acheter quelque chose qui ne me plairait pas ou que je pourrais pas mettre chez moi. Et d'ailleurs j'aime vendre à des gens avec qui j'ai un bon rapport. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand un objet pousse un objet, on a trouvé quelque chose, on est extrêmement content de l'avoir. J'avais une grande mentalité de collectionneur avant, je voulais tout garder, tout avoir chez moi. Et en fait, de plus en plus, qu'un objet que j'ai réussi à trouver un petit peu dépoussiéré aille chez quelqu'un d'autre qui soit extrêmement content de l'avoir, c'est quelque chose qui me remplit de joie aussi. Et donc cette transmission-là de l'objet, finalement, il y a presque un lien de conservateur, puisqu'en fait les objets nous survivront bien sûr, ils ont déjà survécu finalement à nos anciens et ils nous survivront à nous. Et c'est quelque chose que je trouve très beau d'avoir cette opportunité de les mettre entre de bonnes mains et défendre des gens, malheureusement, les artistes qui ne sont plus là pour les défendre aujourd'hui. Ce prix Marcus, donc pour moi, ça a été une grande surprise hein, quand j'ai su que j'étais lauréat de ce prix. Et donc c'est une très belle opportunité puisque je fais quelques foires d'antiquaires plutôt régionales. Je fais notamment un salon qui s'appelle le Salon des Antiquaires de Quimper, puisque je peux défendre
une peinture que j'aime beaucoup, qui est donc la peinture de paysage, la peinture un peu sauvage. On représente des scènes de tempête, ou aussi on représente une nature qui est au 19e siècle très préservée, avec des gens qui vivent complètement en marge de la métropole, de la ville et de l'industrie. Donc il y a tout un courant que j'aime beaucoup, de peintres qu'on appelle les peintres de la bande noire, menés par Charles Cottet et tout ça. En fait, les derniers défenseurs, si vous voulez, de l'ancien temps et qui ont essayé de capturer ces âmes-là, les dernières âmes bretonnes, finalement, c'est quelque chose que j'adore. Et ce prix Marcus-là, c'est l'occasion pour moi, finalement, de défendre ces mouvements d'art décoratif et d'art total, donc le mouvement des Arts and Crafts à Paris. C'est aussi l'occasion pour moi de défendre la peinture bretonne de cette fin du 19e siècle et de ce début du 20e siècle à Paris, de rencontrer des gens. C'est une foire donc, qui a une grande visibilité, on rencontre des marchands de partout. Et en fait, la plupart du temps, un marchand n'est pas forcément guidé par les mêmes objets, mais il est guidé par la même curiosité en fait, et par cette même passion de l'objet. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de pouvoir tous ensemble parler, se rencontrer. En fait, ça fait des frictions et comme quand on est dans une galerie comme ça, on met les œuvres en conversation, et bien les salons comme ça mettent les marchands en conversation et c'est quelque chose qui est absolument fantastique. Donc c'est une opportunité pour moi qui est fabuleuse de pouvoir finalement me confronter à ce milieu-là et c'est un milieu qui est avant tout basé sur l'entraide. C'est une grande famille et les marchands qui sont là depuis un peu plus longtemps que nous, finalement, sont très contents de pouvoir nous transmettre le flambeau, de voir qu'il y a encore un avenir pour l'Antiquité et c'est ça qui est génial finalement, c'est de pouvoir faire partie de cette jeune garde des antiquaires qui peut encore énormément apprendre des anciens marchands et tout se fait généralement dans la grande bonne humeur. Donc c'est en plus d'être une aventure sur l'objet, d'être une aventure dans le passé, c'est une aventure humaine qui est formidable à vivre et donc je suis très content de pouvoir la prolonger ici à Chatou l'année prochaine, en mars prochain. En fait, l'objet que j'ai présenté au prix Marcus, c'est un ensemble de dessins qui m'a beaucoup touché. C'est un ensemble de gouaches en fait, qui sont des préparations publicitaires d'un joaillier décorateur des années 30, Art déco, donc qui s'appelle Paul Brandt. En fait, Paul Brandt, c'est pas un nom qui est très connu du grand public, mais c'est un nom qui est très connu des grands amateurs de bijoux. C'est quelqu'un qui a concentré toute sa carrière sur le design, qui avait vraiment des théories de l'art total, c'est-à-dire qu'il faisait du design de mode, il faisait du design de bijoux, et puis il a fini par faire de l'architecture et de la décoration d'intérieur. Donc c'est ce genre de trajectoire complètement folle qui existait parfois dans les années 30. Et cet ensemble de gouaches est extrêmement touchante puisqu'en fait on voit des femmes qui sont dans des poses comme ça avec quelques bijoux autour d'elles. Tout est en grisaille, c'est-à-dire que vous allez avoir du gris clair, un petit peu de noir et du blanc. Donc c'est très épuré, c'est très beau et c'est vraiment tout un art du dessin, de la forme, c'est-à-dire que tout est très schématique mais ça va à l'essentiel et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'est un ensemble qui est très rare, aujourd'hui c'est un ensemble qui est à la fois très décoratif mais c'est aussi un ensemble archivistique extraordinaire. Cet ensemble de dessins donc, est rentré en commission d'acquisition au musée des arts décoratifs donc à Paris. J'espère que ça ira jusqu'au bout parce que pour moi c'est vraiment quelque chose que des fois on dit dans ce métier aller au bout de l'objet et aller au bout de l'objet parfois c'est mettre l'objet donc à la bonne place et je pense que la bonne place pour cet objet là c'est qu'il soit exposé au public parce que c'est un objet qui peut parler à un très grand nombre et en plus l'époque dans laquelle on vit est très héritière de ces périodes des années 30 et on est aussi très porté sur la mode. Donc dans cette histoire de la mode et du design, c'est très important. Donc c'est très touchant d'avoir retrouvé ces œuvres préparatoires qu'on a retrouvées d'ailleurs dans les revues en version définitive un peu plus tard, en 1934-36. Les œuvres datent des années 1931-32 et c'est très rare de trouver un ensemble finalement dans un carton à dessin et je pense que ce carton à dessin n'avait jamais été ouvert presque depuis la fermeture de l'atelier de Brandt dans les années 40 ou 50. Donc quand on est comme ça et qu'on rouvre quelque chose, on a une forme de frisson qui nous parcourt et c'est fantastique de pouvoir finalement rendre ces dessins à l'humanité qui sont restés cachés dans des greniers pendant près de 70 ans. Voilà.